Si vous avez l'habitude de dire oui à tout, vous devez vous sentir peut-être fatigué. Si vous avez l'habitude de dire toujours oui parce que vous avez peur que ça crée un conflit, peut-être de blesser ou vexer l'autre, au bout d'un moment, ça va vous fatiguer. Et à chaque fois vous dites oui mais que vous pensez non, c'est comme une bouteille d'eau, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et puis au bout d'un moment, ça explose. Et vous allez exploser peut-être avec la mauvaise personne. Regardez les conséquences que ça a sur votre corps, la fatigue que ça va vous donner. Regardez les conséquences que ça va avoir mentalement. Vous allez peut-être rentrer chez vous et dire « Oh, j'aurais dû dire non, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais… » Les personnes qui ont du mal à dire non, ils ont un souci d'importance avec eux-mêmes. Ils ont au fond d'eux l'idée que peut-être leurs envies, leurs choix, leurs mots, leurs paroles ne sont pas importants aux yeux des autres. Moi, je vois des personnes qui, à force de ne pas savoir dire non, ont laissé les autres conditionner toute leur vie. Et on les voit presque vides. Ils ont presque plus rien qui leur appartient. Les personnes qui ont du mal à dire non ont un problème de place, au sens profond. C'est si vous avez l'habitude de toujours faire tout pour les autres, à chaque fois vous vous préoccupez de tous les problèmes des autres, des choix des autres, et très peu de vos envies, et très peu de vos besoins, et très peu de vos choix en fin de compte, vous allez être indisponible. Vous allez peut-être être partout, mais nulle part à la fois, puisque vous serez jamais vous-même. Vous ferez toujours pour faire plaisir, vous ferez toujours pour éviter le conflit. C'est bien de vouloir faire plaisir aux autres, mais si vous pensez plus aux autres qu'à vous-même, il y a un déséquilibre. Ne vous étonnez pas de ne pas vivre dans la vie que vous souhaitez ou au niveau que vous souhaitez si à chaque fois vous laissez les autres décider. Vous devez peut-être à ce moment-là, si vous êtes dans ce cas-là, vivre une vie qui ne vous correspond pas, une vie que vous n'aimez peut-être pas. Si à chaque fois ce sont les autres qui décident, où est votre part de créativité? Où est votre part de choix? Où est votre part d'envie? Regardez dans votre vie, quelle est la place de vos choix? Quelle est la place que vous mettez dans vos envies? Quelle est la part de votre journée que vous réservez à vous-même? Si vous décidez de faire quelque chose qui est dans vos choix, si vous décidez de dire un non mais qui respecte vos choix, vous allez être plus disponible. Le non est une ouverture. Soyez ouvert dans vos choix, soyez ouvert envers vous-même. Tant que ça vous plaît, tant que ça vous correspond, tant que c'est juste pour vous. Si le oui est juste pour vous, il sera juste. Si le non est juste pour vous, il sera juste et c'est tout ce qui compte. Prenez une décision. La prochaine fois que vous avez envie de dire non, dites non sans justification. Lorsque vous dites oui mais que vous pensez non, vous vous oubliez. Cessez de vous oublier. Ayez de l'importance. Comprenez que vous avez autant d'importance que n'importe quelle personne sur Terre. En réalité, la peur de dire non, elle cache plein de choses. Quand on a peur de dire non, c'est qu'on a peur de décevoir. Quand on a peur de décevoir, tout au fond, c'est qu'on a peur de ne pas être aimé. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Personne ne peut plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Jésus, il plaisait pas à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Remarquez une chose, plus vous allez chercher en vous des décisions, plus vous allez vous interroger sur ce qui vous plaît, plus ça va être facile de dire non. Est-ce que vous pensez réellement que lorsque vous allez dire non, la prochaine fois après cette vidéo, je l'espère, les autres vont être déçus de vous? Les autres vont vous en vouloir? Je suis sûr qu'au fond de vous-même, vous savez que c'est absurde. Et peut-être que vous en avez peur parce que vous n'avez pas l'habitude. Et n'oubliez pas, exprimer ses envies, c'est reprendre son importance. C'est reprendre de la place, c'est reprendre sa position. Et je suis persuadé que vous pouvez le faire.